Je vais encore vous embêter avec quelque chose qui ressemble à de la philo. Pourtant, si je fais pas cette vidéo maintenant, je risque d'oublier dans tout ce qui me reste encore à archiver. Euh, Tout d'abord, il y a une équation extrêmement, comment dire, je la publierai jamais parce qu'elle me rapportera absolument rien. Enfin, je la publierai peut-être, mais enfin, ça va rien me rapporter, c'est sûr. C'est pas dans mes priorités au sens financier du terme, hein, j'entends. Il faut que je mange. Euh, bon, en plus, ça est difficile. Pas du tout un théorème facile. Il faut vraiment faire attention qu'on n'a pas mis des axiomes trichants dans les hypothèses. On obtient que aimer égale trouver beau. Ça fait des années que j'ai fait ça. En plus, je me sers de l'axiome. Je crois pas que je me serve de l'axiome du choix. Je suis pas sûre. En tout cas, de l'axiome de l'infini, c'est sûr. C'est très différent du théorème qui, lui, est facile à prouver. Il est chiant. Il fait 50 pages chiant dans tous les détails, mais qui dit qu'il faut interdire l'islam si et seulement si l'islam est faux. Ça n'a rien à voir. C'est pour le truc, je pourrais le donner en exo et demander des grandes lignes et j'en les trouverai. Pour eux, l'islam à interdire si et seulement s'il est faux. Pour aimer égale trouver beau, ça peut d'ailleurs même paraître faux. Enfin, en tout cas, la société a essayé de faire que ce soit faux. A priori, ça va être difficile à rendre faux. C'est un théorème. Alors certes, les hypothèses sont... Il y a toujours des hypothèses, hein. Il n'y a pas de théorème sans hypothèse, ne serait-ce que l'utilisation des axiomes logiques. Mais bon, les gens ont le nez qui pousse au moment de choisir une hypothèse à rejeter. Sinon, je n'en serais pas. J'ai prouvé ça. Et puis bon, c'est pas très important parce que c'est pas... J'ai pas la moindre intention de faire une démonstration. Bon, ça fait déjà 2 minutes que je parle. Euh, j'ai eu aujourd'hui un événement qui m'a collé des frissons. C'est une ancienne adversaire de nos groupes qui a apostasié de l'islam et qui a fait un beau discours. Et d'ailleurs, je l'ai mis, donc vous l'avez. C'est une personne qui montait dans nos débats, parfois avec 1 000 auditeurs, et qui défendait l'islam et qui finalement a apostasié. Alors, je ne veux pas révéler de vie privée ni rien. Je pense qu'il y a quelque chose qui lui a un peu facilité la tâche et c'est ça que je voudrais développer parce que, hélas, ça fait appel à des dimensions d'espace vectoriel. C'est pénible pour l'auditeur, mais on a dans notre espace des émotions possibles euh, plusieurs dimensions. Mais c'est pas, c'est des macro-dimensions. Ces dimensions sont elles-mêmes des sous-espaces. On a donc une somme directe d'espaces. Et il y en a trois principaux. Il y en a un qui en gros regroupe tout ce qui tourne autour du bon BON et de la souffrance. Hein, c'est le négatif, c'est la souffrance. Le négatif du bon BON, c'est la souffrance physique. Le dégoût va avec une forme de souffrance physique. On peut appeler ça aussi les plaisirs, la capacité de capter les plaisirs. Vous avez une deuxième dimension qui est très très peu connue parce que les gens la pratiquent plus, vu qu'ils se marient, ils n'ont plus accès à cette dimension, enfin en se mariant ou en construisant quelque chose, c'est une dimension qui n'existe pas à l'issue des constructions. Les constructions font disparaître partiellement cette dimension. C'est celle de le goût que ça a d'être attiré sexuellement. Euh, et ça a un goût particulier que les couples ne ressentent pas, ce qui fait que c'est difficile de rester en couple. Mais ça, tout le monde le sait, enfin, tous les adultes le savent. Hélas, on fait miroiter aux ados que c'est pas si difficile que ça. Et ils le découvrent un peu tout seuls et c'est un peu difficile pour eux quand ils de s'apercevoir qu'ils ont sans que le mot soit prononcé, un peu, quand ils finissent par être depuis longtemps en couple, ils ont un peu l'impression de commettre un inceste quand ils ont des relations sexuelles avec leur partenaire attitré. Mais on les a jamais aidés. Enfin bref, c'est les religions qui ont fait ça. J'en ai déjà parlé. Vous avez une troisième dimension.
Donc, le goût que ça d'être attiré sexuellement, je parle pas du plaisir sexuel qui n'a absolument rien à voir, qui est un plaisir, hein, qui fait partie de la première dimension que j'ai énoncée. Je parle vraiment d'une deuxième dimension qui fait qu'il y a une différence entre, vous voyez, il n'y a pas, comment dire, ça n'a pas de goût d'avoir envie de manger du chocolat. Le chocolat a du goût et vous avez beaucoup de plaisir à en manger. Par contre, ça n'a pas de goût d'avoir envie de chocolat et de pas en avoir. C'est la raison pour laquelle il existe des films porno, mais il n'existe pas des films où pendant 2 heures, vous voyez des gens manger du chocolat. Parce que personne n'aurait idée d'aller devant un tel film. Les gens vont préférer aller chez un chocolatier et manger du chocolat. Voilà, par contre, des films porno ont un certain succès, bien ce soit un dévoiement un peu gore, si vous voulez, parce qu'il existe une fonction dans l'espace de nos émotions qui nous permettent de ressentir que désirer est une émotion. Voilà. C'est pas, voilà, le mot désirer, il cache un peu sa richesse et désirer a une émotion et être attiré sexuellement. Mais je parle pas par quelqu'un, hein, parce qu'on est rarement attiré sexuellement par quelqu'un. On est attiré par un, un concept, une image, un schéma. Et ça c'est compliqué parce qu'effectivement, les gens ne se mettent pas forcément ensemble parce qu'ils ont des schémas accordés, mais la personne individuelle n'est pas très importante dans la libido. Et je parle pas d'amour, hein, je parle vraiment d'attirance sexuelle, de le goût que ça a d'être attiré sexuellement. Qu'hélas, les gens souhaitent, comme ils le confondent avec un désir, ils souhaitent l'assouvir et ils le font partir. Enfin, c'est un peu volatile. Donc, vous avez cette dimension-là, ouais, comment on l'appelait. D'ailleurs, je vous laisse un petit exercice. Quel est le négatif? C'est pas si simple à trouver. En tout cas, enfin bref, je vais pas raconter ma vie ici, hein. Ensuite, vous avez une dimension ultra connue qui est l'orgueil. Enfin, tous les trucs positifs et négatifs qui vont vous flatter l'ego. Alors, en général, on connaît plus le négatif, on connaît la vexation, la jalousie, etc. La souffrance d'être laid, par exemple. Et puis l'émotion, le goût que ça a d'être beau. Voilà. Et c'est une dimension complètement part, comme chacun sait. Voilà. Donc vous avez ces trois grands sous-espaces qui sont en somme directe et qui est l'espace de nos sensations. Les religions détruisent le numéro 2. Du coup, vous vous retrouvez à avoir une vie en quelque sorte en noir et blanc, entre guillemets, c'est-à-dire euh, vous êtes entre orgueil et plaisir. Typiquement, l'islam fait ça très bien, détruit très bien la dimension numéro 2, mais la société et la culture religieuse le détruit pas mal. Donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que je dis souvent que les religions sont les sœurs jumelles des réseaux pornographiques, pédocriminels ou pas, mais bah, puisque j'ai accusé l'islam d'être pédocriminel, mais à cause de cette destruction du numéro 2, c'est-à-dire qui fait commettre l'erreur aux gens pendant leur vie de se livrer à des quasi-incestes permanents, puisque ça, vous les mettez ensemble, vous les obligez à baiser ensemble toute leur vie. Et donc, ça détruit évidemment enfin, ça transforme le lien en un lien qui est décevant par rapport à l'idéal qu'ils avaient au départ. Et là, j'y viens. Je viens à l'événement d'aujourd'hui. Ça, j'aurais mis 10 minutes à accoucher, donc la vidéo va durer 20 minutes ou 30 minutes, je sais pas, on va voir. Euh, Il y a un mécanisme que le mal est mal hein, avec un accent circonflexe sur le A, connaît mieux enfin, disons que c'est plus direct de le décrire pour un mal. Et que l'islam a lui aussi schématisé et formalisé. J'ai mis une vidéo, elle est un peu plus ancienne dans ma TL, avec un prédicateur qui dit au paradis, vous pourrez percer plein d'hymens. C'est-à-dire, c'est le pénis vu comme arme, vu comme épée pour défoncer des portes. Donc, dans le schéma, c'est l'hymen. D'où ces déviances sexuelles du religieux
qui voit l'hymen comme une satisfaction du guerrier, puisqu'il y a une porte qui résiste et on va la défoncer à coups de pénis. Bon, je peux pas vérifier où ça s'était arrêté, on va dire que... Voilà, et vous avez donc cette notion de victoire à travers laquelle la sexualité, c'est pareil mais plus complexe hein, dans le féminin, à travers laquelle la sexualité constitue une transition d'acquisition. Il y en a qui fantasment quasiment explicitement là-dessus. Après, vous avez toutes les déviations possibles et imaginables. Et du coup, l'amour platonique, c'était un amour que vous éprouvez pour quelqu'un d'une manière vraiment forte et que vous pouvez pas. C'est une personne inaccessible pour X ou Y raison, va vous aider. Si jamais, pour peu que les religions vous aient intoxiqué, cet amour platonique, il est très important parce qu'il peut vous aider à vous en sortir et à retrouver la vie en couleur. Pourquoi? Parce que vous n'accomplissez pas cette action de victoire, de conquête, et donc vous êtes en désir perpétuel. C'est un désir, alors comme c'est relié à l'orgueil, c'est un mélange des dimensions numéro 2 et 3. Vous n'aurez pas le un et vous n'aurez pas la conquête de l'autre. Donc, plus il sera inaccessible, plus il va vous faire tendre vers une recherche de Dieu. Donc, c'est un mot, hein, c'est pas Dieu, on n'y accède pas, on est trop limité. Mais surtout par la voie de ces deux sous-espaces dont j'ai parlé, le numéro 2 et le numéro 1. Le numéro 2, il peut rester assez discret, euh, qui va être une quête du beau, et le beau BEAU, euh, vous y avez accès, tout simplement. Vous êtes amoureux, amoureuse, mais à un point incroyable, hein, parce que l'autre, vous pouvez pas l'avoir, et c'est une tragédie poétique, si vous voulez, qui va impliquer tout votre être, qui va vous donner l'impression que votre existence ne vaut pas la peine d'être vécue si vous n'arrivez pas à le conquérir, sachant qu'ironiquement, si vous y arriviez, vous délaisseriez ce truc net partirait automatiquement. Et du coup, vous allez vous rapprocher du vrai Dieu. Enfin, vous allez aller vers des canaux que les religions ne fournissent pas, mais surtout dont elles se disqualifient en montrant qu'elles les ignorent, tout simplement. Qu'elles n'ont pas la substance, que ce truc n'est que les inventeurs des religions étaient grisâtres, si vous voulez. Voilà, pour faire une image avec les couleurs, qu'ils sont restés dans le gris. Même si c'est pas le noir et le blanc, même si c'est un mélange de deux couleurs, il leur manquait la troisième couleur primaire. Euh, ce beau, il est destructible. C'est la conquête. Une fois que vous avez conquis l'autre, vous l'avez en quelque sorte vaincu, c'est-à-dire qu'il vous apparaît subliminalement comme un adversaire, une, quelque chose dont vous dépendez et qui vous, je ne vais pas dire qui vous rabaisse parce que ça vous élève, hein, mais qui fait que vous avez besoin de le vaincre pour vous sentir entièrement autonome. Et on a une personne que ça a sauvé. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu un événement et je trouve que c'était l'occasion, même si je ne me suis pas bien exprimée, et surtout si je suis stressée parce que mon téléphone m'avertit que je n'ai plus de mémoire, comme à chaque fois, j'efface un peu de trucs et à chaque fois, ils m'ont dit que je n'ai pas assez effacé, etc. Bref. Donc, je suis stressée pendant que je fais cet enregistrement, mais vous avez le beau, il faut se rappeler que le beau est absent du schéma religieux par oubli, c'est-à-dire, et elle le combat ensuite, mais parce qu'elle le rencontre par surprise en se disant, merde, on avait oublié ce concurrent-là. Et donc, elles essayent de le détruire. Alors, concernant l'islam, c'est très simple, il a décidé de remplacer ça par le fort. Il veut à tout prix que le fort FORT se substitue au beau dans le paradigme islamique et d'où ça les rend handicapés mentaux. Et ça les rend malades. Ils perdent leur récepteur du féminin et du beau. Voilà. Mais quand vous avez accès au beau, dites-vous bien quand vous êtes amoureux et que vous ne pouvez pas conquérir l'autre, voilà, si c'est la bonne nouvelle, si j'ose dire, de cette conférence ennuyeuse, c'est soyez heureux, c'est le moment où vous êtes le plus proche de Dieu. Non pas parce que l'autre c'est Dieu, mais parce que
vous ressentez une émotion qui est la seule émotion authentique, vous êtes tourné dans la bonne direction. Même si Dieu est trop loin et à l'infini, vous êtes tourné dans la bonne direction. Et donc, vous pouvez jeter à la poubelle les religions parce qu'elles sont dans la direction opposée. Elles sont pour le fort et les plaisirs. Voilà. Et la gloire.